quelle est la meilleure stratégie de marketing digital? C'est une question qui revient souvent dans mes échanges avec les responsables marketing, les directeurs d'entreprise et tout, mais en fait, on va dire que c'est pas vraiment possible de pouvoir donner une réponse, on va dire, concrète ou bien une réponse définitive à cette question. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Mais quand même, on peut essayer de donner une direction. Hein, c'est de dire que forcément, c'est une stratégie qui est, on va dire, construite autour de l'utilisateur et non pas du produit. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup. Hein. On fait nos stratégies en fonction de nos produits, hein, ou parfois on conçoit le produit avant de penser à l'utilisateur et on essaie de vendre nos produits à des utilisateurs ou bien un segment ou une cible de clients donnés. Juste pour pouvoir avoir des arguments pour vendre notre produit aux clients et non pas pour pouvoir, on va dire, comme ce qu'on entend, hein, pas construire une stratégie autour du client, donner la meilleure expérience possible à un utilisateur au-delà de notre produit ou au-delà de notre service. En pratique, cela pourrait ressembler à du content marketing, mais on va dire du content marketing fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire toujours en répondant aux besoins du client, en répondant à ses préoccupations, en apportant vraiment cette valeur ajoutée au client, au-delà toujours de vendre, bien d'essayer de vendre nos produits et nos services en fait. Mais pourquoi c'est important justement d'orienter une stratégie de marketing digital vraiment autour du client? Parce que les choses ont changé. Aujourd'hui, grâce à l'avènement du digital, du 2.0 et même, on va parler maintenant de Web 3.0, les consommateurs, les utilisateurs finaux ont le pouvoir, en fait. Le pouvoir parce qu'ils ont une multitude de choix, parce qu'ils peuvent se plaindre plus facilement par rapport à une marque, parce qu'ils ont tout simplement le choix de ne juste pas interagir avec un contenu d'une marque ou d'un produit ou d'un service, ou parce qu'ils ont le choix, voilà, tout simplement, hein, de pouvoir en griffe accorder leur attention à ce qu'ils veulent sur Internet. Donc en pratique, comment justement implémenter cette bonne stratégie de marketing digital? C'est d'abord de vraiment comprendre notre client, comprendre notre site, au-delà, on va dire, des personas, au-delà des profils clients qu'on peut avoir ou des profils démographiques. Voilà, on va te dire catégorie CSP+, mais c'est juste trop vague, c'est juste trop imprécis. Il faut pouvoir rentrer dans les détails de cette connaissance de notre cible-là, en sachant par exemple ce que cette cible-là va chercher à accomplir dans leur vie personnelle, quels sont leurs points de douleur, quelles sont leurs aspirations particulières par rapport à un sujet bien précis et pouvoir adapter, créer du contenu pour ces personnes en fonction du cycle de vie, hein, de cette cible-là vis-à-vis de nos produits. Voilà, ça va mener à utiliser, voilà, des outils tels que les cartes d'empathie ou bien des cartes en fait, de Customer Journey. Tout cela pour permettre de justement cartographier non seulement la vie du client, on va dire du moment où il ne connaît pas notre service jusqu'au moment où il est satisfait, mais aussi en fonction, en fait, on va dire des différents états psychologiques en fait de cette personne. Voilà. Une fois que cela est fait, ça serait maintenant de pouvoir associer ce client à la création du produit, hein, de telle sorte qu'on est sûr que justement le produit en question va répondre clairement à l'attente de notre cible, hein, parce qu'elle aura été co-créatrice, hein, de ce produit-là. Voilà un peu donc résumer quelques actions que vous pouvez mener, hein, pour pouvoir réellement créer une stratégie orientée client qui est effectivement la meilleure stratégie de marketing digital que vous pouvez adopter en ces nouveaux temps de Web 3.0.